Bonjour, bienvenue à notre cours de pilates de cette semaine. Comme d'habitude, je suis munie de mon support, coussin, couverture. Et d'ailleurs, pour les positions assises, vous pouvez aussi utiliser un gros livre, par exemple, ce qui va vous donner une résistance un peu plus importante et peut-être la position assise sera même plus confortable par rapport à un coussin ou une couverture. Et puis un autre accessoire, on va travailler un peu sur les chevilles, soit un balle de tennis, soit une bouteille en plastique, soit une serviette pliée en plusieurs couches. Donc, et nous allons commencer en position allongée. Donc gardez vos accessoires à côté et installez-vous tranquillement sur le dos avec les deux jambes fléchies. Hop. Tac. Vérifiez que les pieds, les genoux sont placés, pas les pieds, parce que les pieds, on va les garder ensemble. Donc, les bords internes des pieds se joignent, ils sont en contact l'un avec l'autre. Les genoux restent écartés. Je vous dirai ce qu'on va faire après. Le bassin en position neutre, on appuie sur le sacrum. Puis on cherche à bien placer la cage thoracique au sol. Et dernière chose, on va placer les mains sur la tête, soulever la tête un tout petit peu et chercher de la projeter un peu plus vers l'arrière. Comme si on veut éloigner la tête de la cage thoracique, des épaules. Tac. Et puis de là, nous allons garder les bras le long du corps. Inspirer par le nez sur 3 comptes à peu près. Donc, inspirer. 1, 2, 3. Avec les pyrénées, le bas-ventre qui s'engage au fur et à mesure. À l'expire, on va rassembler les genoux et presser un genou contre l'autre. Et souffler en 4 comptes. 1, 2, 3, 4. Inspirez, relâchez les genoux. On peut dire écarter les genoux à nouveau. 3 comptes sur l'inspire. À l'expire, engagez les pyrénées, le bas-ventre même plus. Et pressez un genou contre l'autre. 1, 2, 3, 4. Et on va continuer encore 3 fois. À l'inspire, les genoux se relâchent. On compte 3 fois en tête. À l'expire, les genoux reviennent en contact. On les presse l'un contre l'autre et on souffle en 4 comptes. 2, 3, 4. Et quand vous pressez un genou contre l'autre, quand vous soufflez, cherchez à relâcher les épaules. Gardez le bassin bien dans la même position neutre qu'au départ, sans le basculer. Fais encore 2 fois. Et une dernière. Et puis quand vous avez fini, vous pouvez écarter les pieds, placer les largeurs bassin. On va amener les bras vers le ciel, avec les bras bien allongés jusqu'au bout des doigts, et les doigts sont bien joints. Donc on veut engager toute la main et aussi le poignet. Les omoplates restent accrochés au sol. Tac. Et en gardant les bras dans cette position, juste pour leur tonicité, nous allons inspirer. À l'expire, on va amener la jambe gauche en chaise renversée, avec les genoux qui viennent se placer au-dessus de la hanche. À l'inspire, le pied revient au sol. À l'expire, à nouveau, la même jambe gauche. On va amener le genou au-dessus de la hanche, avec le bassin qui reste toujours stable. À inspirer, placez le pied au sol. Donc les bras maintiennent la même position, assez carré, assez bien stable. C'est que la jambe gauche qui bouge pour le moment. Inspire, à l'expire. Décollez le pied, amenez la jambe gauche, chaise renversée. Inspirez.
Placez le pied au sol. On fait encore une fois ce côté. Et on va changer la jambe. Maintenant, à l'expire, on va décoller le pied droit et amener la jambe droite en chaise renversée. Si jamais vous sentez les crampes au niveau du mollet, vous pouvez fléchir le pied, aucun souci avec ça. À l'inspire, on pose le pied au sol. On fait encore 3 fois. La même jambe droite. Souffle, genou au-dessous de la hanche. À inspirer, posez le pied. Et n'oubliez pas, avec les bras qui restent bien toniques, allongés jusqu'au bout des doigts. Et une dernière fois. Puis on pose le pied. On va à la prochaine inspire amener les bras vers la direction de la tête. Donc vous choisissez l'amplitude selon ce que vous ressentez dans les épaules. Si c'est un peu trop, quand vous amenez les bras jusqu'à la tête, donc vous gardez les bras plus haut, il y a un souci. Inspirez, amenez les bras vers la direction de la tête, soufflez. Les bras reviennent vers le plafond. Toujours en étant bien tonique, bien allongé. Inspirez vers la tête. Soufflez vers le plafond. Comme si on maintient un cadeau entre les mains. Vous voyez une grande boîte avec, je ne sais pas, des bonbons, des chocolats, des foie gras, ça dépend de ce que vous aimez. Des clémentines. Donc on fait ça à nouveau 3 comptes à l'inspire. Quatre comptes à l'expire. Et on garde la cage thoracique bien accrochée au sol, sans le laisser quitter le tapis. On fait encore 2 fois. Et une dernière. Et de là, on va allonger les bras au sol, le long du corps. On va continuer avec les jambes, comme on a fait tout à l'heure, mais cette fois-ci, on va engager les 2 jambes. Ça veut dire, on inspire. À l'expire, le pied gauche quitte le sol. On amène la jambe gauche en chaise renversée. À l'inspire, on cherche d'amener la jambe droite en chaise renversée, sans que le bassin bouge. Puis souffle, vous posez le pied gauche au sol. Inspirez, vous posez le pied droit au sol. Et on continue encore 2 fois avec la même jambe gauche qui va commencer. Donc, souffle, jambe gauche. Inspirez, jambe droite. Souffle. Pied gauche qui revient au sol. Inspire. Pied droit. Encore une fois. On cherche à relâcher vos épaules, le haut du corps, le cou, la tête et engager même plus les périnées, le bas-ventre. Et maintenant, ce sera la jambe droite qui va commencer. Donc à l'expire, la jambe droite vient en chaise renversée. Inspirez, jambe gauche. Soufflez. Pied droit qui revient au sol. Inspirez. Pied gauche. Vous voyez, je fais ça assez lentement sur 3 comptes à peu près, sur l'inspire et sur l'expire. Donc 1, 2, 3, jambe droite. 1, 2, 3, jambe gauche. 1 et 2, 3,
pied droit, pardon. 1, 2, 3, pied gauche. On fait encore une fois. Bien. Donc de là, on va amener les deux bras à nouveau vers le plafond avec les omoplates qui restent posées au sol. On va amener la jambe gauche en chaise renversée. Vous pouvez garder, comme j'ai dit tout à l'heure, pied flex ou pointe ou alterner les deux positions selon ce que vous ressentez dans le mollet. Ici, à l'expire, on va amener les bras vers la tête et allonger la jambe gauche comme si on pousse l'air par le pied gauche. À l'inspire, la jambe revient en chaise renversée, les bras reviennent vers le plafond. Et du coup, quand vous allongez la jambe, vous l'amenez vers l'avant. Il sera plutôt 45 degrés si on parle de la hauteur de la jambe. Donc, on peut aussi regarder les genoux. Donc, quand vous allongez la jambe gauche, les deux genoux sont à peu près à la même hauteur. Et à l'inspire, vous amenez les bras, la jambe dans la position de départ. Donc, on y va. On fait 4 répétitions. 3. Sur 3 comptes, on allonge la jambe. Sur 3 comptes, on revient. 1, 2 et 3. 1, 3. Encore 2 fois. 2, 3. Et une dernière. Et puis vous allez poser à l'expire le pied gauche au sol. Inspirez, amenez la jambe droite, chaise renversée. Et c'est parti du côté droite. Donc on va allonger la jambe droite. Le pied droit presse l'air devant comme si on pousse l'air vers l'avant. À l'inspire, la jambe revient en chaise renversée. Les pyrénées, le bas-ventre reste aspiré, avalé vers l'intérieur. Et 1, 2, 3. Souffle. 1, 2, 3. Revenez une dernière fois. Revenez. Bien. On va poser les pieds au sol, amener les bras le long du corps. Ils vont flotter sans toucher le sol. On soulève la tête, les épaules si possible. Et c'est parti pour notre centaine. Donc on va inspirer en comptant jusqu'au 5. Soufflez, tournez les paumes de main vers le ciel. Comptez jusqu'au 5. 4, 5. Inspirez, paume de main vers le sol. Soufflez, paume de main vers le ciel. 2, 3, 4, 5. 4, 5. Le bas-ventre toujours avalé. Les muscles en bas du bassin engagés, comme si on se retient d'aller aux toilettes. Et une dernière. Et on va poser la tête au sol, tourner la tête à droite, à gauche, pour relâcher le cou. Tac. Okay. Et de là, on va se placer sur le côté. Vous pouvez garder le bras sous la tête, le bras allongé sous la tête. Mais comme on a fait pendant d'autres cours, vous pouvez aussi placer votre coussin ou couverture sous la tête ou en livre si vous l'avez. Et voilà, le bras sera à la hauteur de l'épaule.
Donc, choisissez ce qui vous intéresse, ce qui vous convient comme la position. Vérifiez que les deux épaules ils glissent vers le bas. Vérifiez que vous avez poussé le côté du ciel un peu plus vers le ciel. Le bassin est dans la position neutre, sans être trop avancé ni trop reculé. Et les deux genoux restent joints. Voilà, un tout petit peu plus bas que la hauteur de la hanche. Les deux pieds ensemble, on va les soulever d'ailleurs. Et à l'expire, on va partir plutôt vers notre mobilité de la hanche. Ce qu'on a fait, notre papillon. À l'expire, on ouvre le genou. À l'inspire, on le referme. Souffle. On ouvre le genou. Inspire, on referme les deux. Les pieds restent joints en l'air. C'est que les hanches qui travaillent. Donc, on fait la rotation externe de la hanche de dessus. Inspire, on referme. Encore 3 fois. Le bas-ventre reste avalé, presque accroché au lombaire. Encore une fois. 1, 2, 3. Et 1, 2 et 3. Ensuite, on va poser les pieds au sol, allonger la jambe de dessus à la hauteur de la hanche et garder le bras le long du corps au départ. Nous allons à l'expire. D'abord, bien sûr, on prend une inspire. Et à l'expire, on va amener cette jambe de dessus vers l'arrière et le bras légèrement en avant. À inspirer, on inverse. La jambe passe vers l'avant, le bras vers l'arrière. Soufflez. Jambe en arrière, le bras vers l'avant. Inspirez à l'inverse. Et du coup, vous pouvez tout à fait jouer avec l'amplitude de la jambe, surtout quand elle passe en arrière. Ne l'amenez pas trop loin, parce que sinon on sera obligé de faire bouger le bassin, coincer la lombaire, etc. Ce qui n'est pas terrible. Donc, envoyez la jambe un tout petit peu vers l'arrière, pour sentir quand même une extension au niveau de la hanche, un certain étirement même, mais sans forcer. Inspirez vers l'avant. On fait encore 3 fois. L'épaule de dessus reste bien abaissée. Et une dernière. Et puis on va arriver au centre, poser les deux genoux l'un en dessous de l'autre. Et ici, placer, alors, comment on fait? Si vous avez le bras devant, il n'y a aucun souci. Vous allez juste soulever la tête et la jambe de dessus. Hop. Si vous avez le bras allongé sous la tête, tournez la paume de main vers le sol. Et le bras sera légèrement en avant de la tête, en avant de l'épaule. Et vous allez, alors ici, on va repousser le sol par le haut du corps. Et du coup, la pression sera plutôt sur le petit doigt. D'accord? Donc, on va tester. L'autre main reste devant. Donc, ce qu'on va faire, on inspire au départ. À l'expire, on cherche à repousser le sol par le bras. On soulève la tête. Le cou reste dans la même longueur. On soulève la jambe de dessus. C'est tout. Inspirez, revenez. À nouveau, soufflez. Repoussez le sol. Le bras, l'épaule de bas reste abaissée aussi. Inspirez, revenez. On fait encore 3 fois. Soufflez. Inspire, reviens. Et souffle. Comme si on veut flotter au-dessus du sol. Donc ce n'est pas vraiment la hauteur qu'on cherche. C'est juste le fait de quitter le sol en continuant et on continue en même temps d'allonger, de
projetez le sommet du crâne vers l'arrière, la plante des pieds vers l'avant, on peut dire. Et une dernière fois. Tac. Et on va poser la jambe au sol. Vous pouvez d'ailleurs, on va revenir sur le dos. Hop. Pareil, relâchez la tête si nécessaire, si besoin. Hop. Et nous allons rassembler les jambes, les pieds, les genoux ensemble. Les bras sont posés le long du corps. Tac. La cage thoracique bien placée au sol, le cou long. Et à l'expire, on va basculer le bassin en arrière, presser le sol par les pieds et projeter le bassin vers le haut. À l'inspire, on laisse les bras partir, soit vers la hauteur soit vers le plafond s'il y a des soucis avec les épaules, soit même plus loin, jusqu'au sol qui est notre point maximum. Puis à l'expire, on va poser le dos, vertèbre après vertèbre, jusqu'au sacrum. À l'inspire, on va placer les bras. Et on continue. À l'expire, le bassin bascule en arrière. Vous sentez le contact entre les lombaires, le sol. Puis vous pressez, poussez les pieds, le sol par les pieds. Vous amenez le bassin vers le haut. À l'inspire, les bras sont partis. On les amène à la hauteur qui est confortable pour les épaules. En soufflant, en gardant les bras à cette hauteur, on va poser le dos. Au fur et à mesure. À l'inspire, les bras reviennent. On fait encore 3 fois. Souffle. 1, 2, 3. Le bassin est amené à la hauteur. Inspirez. 3. Les bras. Soufflez. 1, 2, 3. Le dos revient, le sacrum aussi, et les bras. 1, 2, 3. À l'inspire. On fait une dernière fois. Si jamais vous voulez prolonger le mouvement, faire-le à 4 comptes, à 5 comptes, tant mieux, faites ça. Je vous donne 3 comptes, c'est, on peut dire, le minimum que j'aimerais bien qu'on aille. Après, si on peut aller plus loin, tant mieux. Bien. De là, une fois fait, on va allonger les 2 jambes vers le ciel. Vous pouvez les d'ailleurs basculer un tout petit peu, relâcher, détendez l'arrière des jambes. Tac. Hop. On va les joindre. Les pieds flex, les genoux peuvent être fléchis si ça tire en arrière. Et les bras flottant le long du corps, paume de main vers le ciel. C'est parti, encore une fois pour notre centaine. 4, 5, 7 fois, on ajoute donc les paumes de main qui tournent vers le ciel à l'expire, vers le sol à l'inspire. Et les pieds flex à l'inspire, pieds pointe à l'expire. 3, 4, 5. Deux dernières. Sans revenir au sol, on va attraper l'arrière des cuisses et remonter. Donc là, on va rester en position assise pour quelques moments. Et pareil, comme on a fait plusieurs fois, vous pouvez placer votre support sous le bassin, coussin, couverture ou un gros livre.
tout ce que vous avez. Pour pouvoir allonger le bas du dos, si nécessaire, fléchissez les jambes un peu. Tac. On va allonger les bras devant. Ils sont longs jusqu'au bout des doigts, à la hauteur des épaules. Et on cherche à repousser le sol par des ischions. Comme si c'est le bassin qui nous propulse vers le haut, qui projette le haut de la tête vers le plafond. Donc on va ici inspirer. Et à l'expire, la tête va plonger vers entre les bras. On garde l'espace devant le tronc, devant le bassin. On fait une petite inclinaison d'abord. Inspirez à nouveau. À l'expire, si possible, allez plus loin. Et à l'inspire, revenez. Donc c'est notre étirement du dos, spine stretch en anglais. Et l'idée c'est donc d'abord on se repousse par les ischions même quand on fait notre inclinaison. Et puis on garde toujours le volume devant, comme si on passe par-dessus d'un ballon. Donc à l'expire, la tête plonge vers entre les bras. On inspire à nouveau. À l'expire, on approfondit notre inclinaison un peu plus si c'est possible. À l'inspire, on revient sur des ischions. On va faire encore 3 fois. Souffle. La tête plonge vers entre les bras. Inspirez. Soufflez, approfondissez un tout petit peu plus votre inclinaison. Inspirez, revenez. 2 dernières. Les bras maintiennent la même hauteur des épaules. On fait une dernière fois. Inspire, on revient et on va relâcher les bras et changer le côté parce qu'on a quand même un côté, quelques mouvements à faire. Donc, rappelez-vous quel côté vous avez déjà fait, quel côté était tranquille et on va travailler maintenant. Pareil, soit avec le bras allongé sous la tête, soit le coussin posé sous la tête, ce que vous préférez. Les 2 épaules glissent vers le bas. Le côté du ciel est légèrement repoussé vers le ciel. Et on va garder les 2 jambes fléchies un peu plus bas que la hauteur des épaules. On soulève les pieds. Donc les pieds sont ensemble, les talons joints. Et à l'expire, sur 3 comptes, on va ouvrir le genou de dessus. 2, 3. À l'inspire, on referme. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pareil, le 3 comptes, c'est à peu près un minimum. Si vous voulez faire avec 4, vous le faites. Ça dépend de vos capacités respiratoires, parce que quand même, on veut respirer sans apnée. C'est-à-dire, ça ne vaut pas la peine d'aller 1, 2, 3, et puis retenir, ne pas respirer pour encore 2 comptes, et puis aller vers l'inspire. Non, on veut que la respiration soit bien fluide. Dès que vous sentez que vous n'avez plus de l'air, vous inspirez tout de suite. Jusqu'aux 3 comptes. 2, 3. Une dernière. Puis on va poser les pieds au sol, allonger la jambe de dessus, allonger le bras le long du corps. La jambe de dessus reste à la hauteur de la hanche à peu près. On va inspirer et préparer le mouvement.
Engagez bien les pierines et le bas-ventre. Et à l'expire, amenez cette jambe vers l'arrière, le bras vers l'avant. Inspirez, on inverse. 1, 2, 3. 2, 3. Donc ici, j'ai dit que 3 comptes, c'est un peu le minimum que j'aimerais bien que vous pouvez faire. Mais si jamais, ça peut arriver que 3 comptes, c'est quand même assez long. Ça peut être assez long. Si vous sentez qu'au bout de 3 comptes, vous êtes en apnée, bon, c'est pas grave, vous faites 2 comptes, vous faites ce que vous pouvez pour ce jour-là. Et au fur et à mesure, les capacités respiratoires vont augmenter. On fait encore 2 fois. 2, 3. Dernière. La jambe revient au centre. On va poser un genou au-dessus de l'autre. Posez la main devant. Comme on a fait tout à l'heure, si vous avez le bras allongé sous la tête, vous tournez la paume de main vers le sol. Et la pression, vous allez presser plutôt sur le petit doigt. Et si vous avez le coussin, la couverture sous la tête, vous gardez le bras devant à la hauteur de l'épaule et vous soulevez juste la tête. Bon, le bras va quand même vous aider, il repousse le sol. Et juste garder le cou long, sans fléchir, sans le fléchir. Ça, en fait, c'est la même chose pour le bras allongé. On soulève la tête, le bras qui nous repousse un peu et le cou reste long. D'accord ? Donc, dans les 2 cas, on va inspirer au départ et à l'expire, chercher à soulever. Voilà la tête, le bras d'appui, l'épaule d'appui repousse le sol et on soulève la jambe de dessus à la hauteur de la hanche à peu près. Inspirez, revenez. À nouveau, souffle. Soulevez la jambe de dessus, la tête en gardant les épaules basses. Inspirez, revenez. Et à nouveau. On fait encore 2 fois. Et une dernière. Et une fois fait, on va repousser le sol par notre main de devant et s'asseoir tout simplement. Voilà, placez-vous bien. Vous choisissez la position confortable pour les jambes, comme toujours. J'ai dit au début que vous pouvez même placer un gros livre sous le bassin. Et si c'est un peu dur comme un appui, mettez une couverture, un coussin par-dessus. Ça peut être une chaise, un tabouret aussi. Donc, là, c'est première chose qu'on va faire ici, c'est bien d'allonger le dos. Donc, imaginez que votre tête cherche le plafond et même le ciel, comme si une plante qui cherche le soleil. Donc, il y a cet autograndissement qui se passe au niveau de la colonne vertébrale et on va le garder sans lâcher. Donc ici, je fais miroir. Je vais amener mon bras gauche devant. Alors ici, c'est cette position-là avec le cou. Je vais mettre peut-être du profil pour un instant. Le coude à la hauteur de l'épaule, bon, peut-être un tout petit peu plus bas que l'épaule. L'avant-bras regarde vers le ciel et tous les doigts sont joints. Tac. Vous pouvez garder l'autre bras libre, soit sur le côté, soit sur la jambe, peu importe. Et ici, nous allons inspirer au départ, comme toujours. Pyrénées, bas-ventre engagé, ça reste. Et à l'expire, on ouvre le bras vers le côté et la tête vers l'autre côté. Inspirez, revenez. Et 2, 3,
2 et 3. Donc ici, ce qu'on cherche comme une action, c'est plutôt le travail au niveau de la ceinture scapulaire. Du coup, quand on ouvre le bras vers le côté, vous allez, j'espère, vous allez sentir l'omoplate qui va glisser un peu plus vers le centre. Il y a une... oui, elle va glisser un peu plus vers le centre et vers le bas aussi. Et puis, on revient, on écarte un peu plus l'espace entre les deux omoplates. D'accord? Donc, le coude reste à la hauteur de l'épaule. Il peut être un tout petit peu plus bas, mais on ne le lâche pas complètement. Et on fait encore 4 fois. Donc, à l'expire, on ouvre le bras. 2 et 3. Inspire. 3, on revient. La main reste toujours au-dessus du coude. Encore 2. Et dernière. Et puis on va relâcher ce bras. Pareil, vous pouvez le placer à côté ou sur la jambe, comme vous voulez. On va mettre le deuxième dans la même position. Le coude à la hauteur, au niveau de l'épaule, à peu près. L'avant-bras qui regarde vers le haut. Et cette fois-ci, le bras, donc le bras droit, il va s'ouvrir vers le côté et la tête qui va se tourner à gauche. Inspire, elle revient au centre. À nouveau. Et notre focus, notre attention reste au niveau de l'omoplate qui va glisser un peu plus vers le centre quand on ouvre le bras vers le côté. Et qui va s'écarter un tout petit peu quand le bras revient face. Encore 3 fois. Sans oublier notre action, projection vers le haut. Ça, c'est très important pour la colonne vertébrale. Sinon, les disques sont bien tassés parce que voilà, la répartition des charges n'est pas assez grande. Une dernière. Bien. Vous pouvez relâcher le bras. Tac. On va faire quelques cercles par des épaules pour faire bien bouger les omoplates. Hop. Et puis on va accrocher les coudes au niveau de la taille. Moi j'ai allongé mes jambes pour que les bras aient l'espace. On va garder les avant-bras bien parallèles au sol, les paumes de main face. Et garder ce contact entre les coudes et la taille. Donc, et les épaules glissent vers le bas. Et on va l'expire. Je crois qu'on a fait ce mouvement. On ouvre les avant-bras vers les côtés. Puis, on ajoute. À l'inspire, on va amener les bras en grand V. En position lettre V, avec les épaules qui restent basses et les paumes de main qui regardent vers le ciel. Puis, à l'expire, les bras se rapprochent, les paumes de main face à face, les épaules restent stables toujours. Et à l'inspire, on amène les coudes à la hauteur de la taille. Et on continue. À l'expire, on ouvre les avant-bras vers les côtés. Inspirez. Les bras restent vers les côtés en diagonale, paume de main face vers le ciel. Soufflez. Amenez les paumes de main face à face, les bras devant soi. Ils restent quand même en diagonale à la même hauteur, mais devant vous. Et à l'inspire, les coudes reviennent à la taille. On continue de la même manière. Je vais juste montrer une petite chose du profil. Du coup, quand on ouvre les avant-bras,
vers les côtés. Quand on allonge les bras, pareil, vous gardez la cage thoracique tranquille. Ça veut dire, on peut avoir parfois tendance, quand on écarte les avant-bras, de pousser, compenser par le bas du dos, pousser les côtes devant. C'est ce qu'il faut éviter. Du coup, vous pouvez vous placer contre un mur si nécessaire, mais gardez les côtes tranquilles. Il n'y a rien qui se passe ici. C'est juste les bras, les omoplates, du coup la ceinture scapulaire qui travaille. D'accord ? Je reviens face et on va faire 4 répétitions de cette séquence. Donc à l'expire, les avant-bras sont partis. À chaque fois, vous vérifiez bien la stabilité des omoplates, des épaules, qu'ils ne bougent pas vers les oreilles. On fait une dernière. Et puis on va relâcher les bras, changer la position pour se placer à plat ventre cette fois-ci. Donc, vous pouvez mettre vos supports à côté. Hop. Et de là, donc je vais me mettre un peu plus vers la diagonale pour que vous voyez mes bras. Mais on va commencer d'abord par les jambes. Donc on va garder les jambes légèrement écartées, un peu plus larges que largeur du bassin. Et on laisse les talons se relâcher vers l'extérieur. Du coup, on a dans une rotation interne au niveau des hanches, ce qui est pas mal pour le bas du dos, pour l'ouverture entre les iliaques et le sacrum. Ensuite, on cherche d'amener le pubis vers la direction du sol. Et on maintient le nombril au-dessus du sol, comme s'il y a quelque chose de bien précieux entre le nombril et le sol qu'on ne veut pas écraser. D'accord ? Ensuite, on va placer les bras. Les bras restent allongés à la hauteur des épaules à peu près. Ils peuvent être légèrement plus bas, mais pas trop bas non plus. Donc, si je me mets du profil, c'est voilà. Donc, les bras allongés à la hauteur des épaules. Et de là, vous vérifiez que les épaules ne sont pas relâchées vers le sol, comme je montre tout maintenant, mais sont engagées. Donc, vous soulevez les épaules, vous engagez les omoplates et vous gardez cet engagement tout le long des exercices. D'accord ? Ça, c'est important pour le travail, pour que les muscles soient au travail. Donc, maintenant, je reviens en diagonale. Ce qu'on va faire, c'est assez simple. Donc, on va garder la tête, le front au sol. Et d'ailleurs, afin de ne pas écraser le nez, excusez-moi pour tous les ajustements, on va bientôt finir. Vous pouvez placer votre coussin sous le front, la tête, le front par-dessus. Et comme ça, vous aurez de l'espace pour le nez. Vous pourrez respirer, le cou sera plutôt tranquille. Voilà, que des avantages. Vous pouvez garder cette position. Et ce qu'on va faire, c'est à l'inspire, on va décoller les bras. Ils quittent le sol. À l'expire, ils reviennent. C'est tout. Et à nouveau, à l'inspire. Les bras quittent le sol. À l'expire, ils reviennent. Et on va continuer pour encore 4 répétitions en gardant les épaules, les omoplates toujours engagées, surtout quand vous placez les bras. Ne lâchez pas les épaules. Et c'est parti. Donc, inspirez.
Les bras quittent le sol. Le reste du corps est bien posé au sol. La tête, le buste, les jambes, qui sont relâchées d'ailleurs. À l'expire, les bras descendent vers le sol avec contrôle. Les épaules restent engagées. Encore 3. 1, 2, 3. 2 dernières. Et une dernière fois. Quand vous avez fini, vous allez juste placer les bras en chandelier. Donc, il vous suffit de plier les coudes, amener les avant-bras devant. Le reste du corps maintient dans la même position, surtout les épaules qui restent engagées. Et cette fois-ci, donc vous pouvez mettre votre support à côté. On va à l'inspire soulever la tête. Souffle. On soulève les bras. Inspirez, posez les bras. Soufflez, posez la tête. Et à nouveau, inspirez la tête. Soufflez les bras. Inspirez les bras. Soufflez la tête. Et on va faire encore 3 répétitions de cette séquence. Vous vérifiez bien que le nombril est toujours au-dessus du sol, que vous maintenez quelque chose de précieux sur le nombril. Les jambes maintiennent la même position, rotation interne, plutôt relâchée. Et c'est parti. Inspirez, tête. Petite hauteur. Soufflez, les bras qui quittent le sol. Inspirez, les bras reviennent. Soufflez, la tête revient au sol. Et une dernière fois. Bien. De là, on va changer la position. La dernière chose, à plat ventre, je vais me mettre du profil. Nous allons rassembler les jambes et ils seront parallèles. Cette fois-ci, parallèles et bien toniques. Donc, les bras sont le long du corps. Et nous allons, avec le pubis, envoyer vers le tapis, vers le sol. L'espace entre le nombril et le sol. On va, à l'inspire, soulever la tête, la jambe gauche, le bras droit. En soufflant, revenez au sol. Le même côté continue, le même bras, la même jambe. Inspirez, soulevez la tête, le bras, la jambe opposée, jambe gauche, bras droit. Gardez toujours le bas du dos bien long. Soufflez, posez tout au sol. Faites encore 3 fois de même côté, même bras, même jambe. Et une dernière. Et puis on va changer le bras, changer les jambes. Bras gauche, jambe droite.
Moi, je garde toujours 3 comptes. Pour l'inspire, 3 comptes pour l'expire. La dernière fois. Et une seule. Bien. Posez les mains sous le front en gardant les épaules toujours engagées. J'ai dit que c'était le dernier exercice, mais j'aimerais bien faire encore un à plat ventre et puis c'est bon. On va garder les jambes ensemble, le pubis envoyé vers le sol, l'espace entre le nombril, le tapis comme tout à l'heure. On va inspirer au départ et à l'expire, plier les 2 genoux, faire les 2 battements, un pied pointe, deuxième pied flex. Et à l'inspire, allonger les jambes avec la résistance, comme si il y a un ballon sous les bas de jambes et on le presse. Donc il y a une espèce de freinage qui se passe dans les jambes. Et à nouveau, à l'expire, 1, 2 battements. À l'inspire, on freine le retour et on allonge les jambes progressivement. Du coup, le retour sera plus long que la deuxième partie, plus longue que la première. Les battements sont plutôt rapides et le retour est bien long. De la longueur de votre inspire maximale. Souffle, 2. Inspirez, allongez les jambes en prenant le retour. 1, 2. Allongez, 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 allongez. On fait encore 2 fois. 2. Et une dernière. Et puis on relâche les jambes, on place les mains à côté de la poitrine pour se repousser. Hop. Vous pouvez amener le bassin vers la direction des talons. Les bras peuvent être écartés plus larges que la largeur du bassin. Et restez, prenez 2-3 respirations. C'est pas grave si le bassin ne touche pas les talons, mais s'il touche, voilà, vous restez dans cette position d'oléembryon. Et une dernière respiration. Et à l'inspire, on va dérouler. Hop, je crois que je suis sortie de l'espace de caméra. Donc, on reste assise pour un petit chou. Ici, la position qu'on va prendre sera plutôt confortable pour les hanches, pour les genoux. Donc, ça veut dire que vous pouvez vous placer sur le tapis directement, sans mettre en couverture. Donc, je montre ce qui se passe au niveau des bras. Ils sont placés en arrière, un peu plus large que la largeur des épaules, plus large que la largeur du bassin, avec les bouts des doigts dirigés vers l'arrière. Tac. Au niveau du buste, il y a toujours cette action de repousser le sol et ouvrir le haut du corps, sans pousser les côtes vers l'avant, juste le haut du corps. Et puis les jambes, je reviens face à vous. Les jambes sont placées bien écartées. Vous voyez, les pieds sont 2 à 3 fois plus larges que la largeur du bassin. Pied flex. Ce qu'on va faire, on va juste basculer sur le côté droite du bassin, si je fais miroir. Hop. Et on peut, si c'est possible pour vous, laisser le genou gauche tomber au sol ou approcher le sol, mais sans forcer. Si ça vient, ça vient. S'il ne touche pas le sol, c'est pas grave. Faut juste relâcher le genou vers cette direction. Et puis à l'inspire, on
on revient dans la position de départ. Donc les talons sont collés, glués au même endroit, ils ne bougent pas. Par contre, donc on bascule sur l'autre côté du bassin et bien sûr qu'une main de derrière peut quitter le sol. Tac. Inspire, on revient. Et on continue juste ça. À l'expire. On bascule sur un côté du bassin, on laisse le genou opposé se relâcher vers le sol. Et à l'inspire, on revient. Avec les talons qui restent glués au même endroit qu'au départ. Souffle, bascule. Le bassin maintient la position neutre sans se relâcher vers l'avant. Inspirez. Revenez. On fait encore 2 fois chaque côté. Du coup, ce qu'on cherche ici, c'est la mobilité des hanches. Surtout vers la rotation interne, parallèle, légère rotation externe. C'est ça l'idée. Après, on va refaire ce mouvement en présentiel parce que j'aimerais bien voir comment ça se passe pour vous. Qu'est-ce que vous sentez dans ce mouvement-là? Maintenant, je propose la version de base. L'autre côté. Et puis on revient centre. On peut relâcher les bras, rassembler les jambes pour... Alors, avant qu'on se remonte à la verticale, prenez votre accessoire pour les chevilles. Ce que vous avez préparé, une balle de tennis ou juste un ballon, une bouteille plastique, serviette, peu importe. Voilà. Et puis placez les orteils en appui au sol, placez les pieds en appui au sol et votre accessoire entre les chevilles. Tac, du coup, les pieds vont rester assez proches l'un à l'autre, pas forcément collés, mais à distance vraiment proche. Vous déroulez le dos. C'est pas grave si vous voyez pas mon buste et la tête, je veux juste dire qu'ils sont bien allongés, bien droits, à la verticale, avec toujours cette sensation d'amener le sommet du crâne vers le ciel. Et si les genoux restent souples, déverrouillés, donc on ne veut pas les tendre jusqu'au fond, ils sont souples. Voilà. Vous pouvez poser les mains au niveau du bassin pour voir s'ils bougent ou ne bougent pas. Idéalement, ils restent en neutre. Et à l'expire, avec les orteils bien étalés, on cherche à soulever les talons, petite hauteur, en gardant notre accessoire entre les chevilles. À l'inspire, on pose les talons, on plie les genoux un peu. Et on enchaîne, on alterne. À l'expire, soulevez les talons. Inspirez, placez les talons, pliez les genoux. Non, on va faire encore, idéalement 10. Bon, on va faire encore 7. Parce qu'on a déjà fait au moins 2 fois. Donc chaque fois, quand vous posez les talons, quand vous pliez les genoux, votre tronc reste à la verticale, comme si vous glissez contre un mur. Les orteils sont bien étalés. Le haut du corps plutôt détendu, le cou long, les épaules qui glissent vers le bas. On fait encore 3 fois. Et une dernière. Et
finir, vous pouvez relâcher, lâcher votre accessoire, relâcher les bras. Et ce qu'on va faire pour finir, donc gardez les pieds largeur bassin, je montre en diagonale, avec les doigts bien étalés toujours. Et ici, on va presser le sol par la plante des pieds, comme si presser, repousser le sol par la plante des pieds, et à l'inspire, relâcher, avec les genoux qui restent toujours souples. Donc, je vais peut-être prendre un livre. Excuse-moi, Tim Burton. Donc, pour vous montrer, pour que ça soit plus clair, parce que sur mon tapis, c'est pas très visible. Donc, les orteils bien étalés. Et à l'expire, on cherche à repousser le livre, le sol. Et du coup, ça va souligner et faire remonter la voûte plantaire. Voyez. Et à l'inspire, on relâche. À l'expire, les orteils qui restent étalés, donc ils ne sont pas crispés, au contraire. Et vous repoussez le sol. À l'inspire, vous étalez la plante des pieds. D'accord ? On va faire 10 fois. Juste ça. Les deux pieds ensemble. À l'expire, elle repousse le sol. Inspire, lâchez la pression. Repoussez. Relâchez. Et encore 8 répétitions. Repoussez. Relâchez. Vous continuez votre autograndissement au niveau du dos. Donc le sommet du crâne qui se grandit vers le ciel. Qui cherche le ciel. Vous pouvez amener votre regard devant vous, pas forcément vers les pieds, parce que là, il n'y a pas de coordination des orteils ou quelque chose comme ça qui nécessite un contrôle un peu plus approfondi. Donc, vous pouvez laisser votre regard devant vous, observer ce qui se passe devant vous. Les épaules abaissées, le dos qui s'allonge vers le ciel et on fait encore 3 mouvements, 3 répétitions. Et une dernière. Et puis vous pouvez relâcher vos pieds. Hop, je me place face à vous à nouveau. Donc ces 2 exercices pour les chevilles avec un accessoire entre, pour les pieds, vous pouvez les refaire maintenant encore 2 fois. Donc ça va vous donner 3 répétitions en gros et c'est pas mal déjà. Donc faites-les encore 2 fois. Ils sont identiques, ils restent identiques, vous ne changez rien. Et puis voilà, les chevilles, les pieds, vous allez sentir qu'ils sont bien renforcés. Et c'est pas mal de refaire ces exercices quotidiennement. Si je prononce bien ce mot. Quotidien. Bien. Donc, je vous remercie pour votre attention. On va se retrouver la semaine prochaine, même si c'est déjà des vacances et tout, mais il y a quand même, on peut continuer de s'amuser chez nous, à la maison. Donc, passez une très bonne journée, un très bon week-end et à la semaine prochaine. Au revoir.